Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est Armel Mutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, un seul titre. Ce dimanche 24 août 2025 à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'était entretenu avec son homologue du Congo Brazza. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé au sommaire, le président de la République du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 24 août 2025 à Kinshasa avant de regagner Brazzaville. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Suivez. Avant de quitter Kinshasa au terme de sa visite de travail, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur plusieurs sujets de coopération, particulièrement dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et de la sécurité. Au plan diplomatique, les deux chefs d'État ont procédé à un large champ de vue sur les questions ayant trait au raffermissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre leurs pays. À cet effet, ils se sont réjouis de nombreuses rencontres bilatérales qui ont eu lieu ces dernières années pour maintenir un climat de compréhension mutuelle. Au plan économique, le projet emblématique du pont-route rail sur le fleuve Congo, qui participe à l'intégration régionale, a retenu l'attention des présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. De même qu'ils se sont félicités de la mise en œuvre de l'accord de coopération énergétique appelé Boucle d'amitié énergétique signé par le Congo et la RDC le 6 décembre 2021 à Brazzaville. Au plan sécuritaire, les discussions ont porté sur la paix et la sécurité en Afrique et dans le reste du monde. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo avec la persistance des actes de violence à l'origine de l'aggravation de la situation humanitaire. Selon les données actuelles, 28 millions de personnes sont dans une situation d'urgence alimentaire. Face à cette situation préoccupante, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé la volonté de son pays de soutenir toutes les initiatives visant à ramener la stabilité en RDC. Allusion faite au processus de paix en cours aux États-Unis et au Qatar qui ont débouché d'une part à la signature le 27 juin 2025 à Washington de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et d'autre part à la signature le 19 juillet dernier à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23. À l'issue de ces entretiens fructueux, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le dimanche 24 août en début d'après-midi. Et puis autre actualité, un incendie tragique survenu dans la nuit de samedi à dimanche a coûté la vie à 8 membres d'une même famille dans un quartier populaire de Kalemi. Le feu déclenché par un court-circuit électrique selon les premiers éléments a réduit en cendres une maison abritant 10 personnes. Seul le père de famille et un enfant de 2 ans ont survécu. Jean Bondour nous fait le point. Malgré la gravité du drame, aucune autorité politique ou administrative, ni chef du quartier, ni bourgmestre, ni maire, ni ministre,
ne s'est rendu sur le lieu ou à la morgue. Selon plusieurs témoins, dont Nathan Mugisho, président du mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, l'organisation Umoja Nguvu, soutenue par l'ingénieur Yves Loubilou, a été la seule structure à intervenir en prenant en charge toutes les étapes jusqu'à l'enterrement. Une implication saluée par la communauté, alors que les pouvoirs publics ont été abonnés, absents. Après, malgré les appels répétés, notamment du président de la mutualité Bougouma, les services d'inhumation de la mairie et un officier de police judiciaire ont brièvement assisté aux formalités administratives avant de repartir. Sur les réseaux sociaux, l'émotion est vive. Certains internautes ont exprimé le souhait de voir Nathan Mugisho porter une voix au sein de l'Assemblée provinciale. Ce dernier a répondu avec lucidité. Être député pour une Jeep ou pour voter sans pouvoir sanctionner, je préfère servir sans titre. Ce drame illustre un malaise profond dans la gouvernance locale. À Kalemi, les projets d'infrastructure restent inachevés. Les ateliers financiers par les bailleurs ne produisent aucun impact visible et le banditisme reprend de l'ampleur dans les différences générales. De plus en plus d'observateurs parlent d'un gouvernement provincial des réseaux sociaux, plus prompt à communiquer qu'à agir. Autre actualité, le commissaire Junior Mbosso Kassadi, capitaine au sein de la police nationale congolaise et fils du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a annoncé sa démission à travers une vidéo devenue virale ce dimanche 24 août 2025 et dénonce des complicités avec des criminels. Je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kassadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville de province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Bah, libéré un IP, qui n'a pas libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Alors moi, j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me concentrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabobo Mwadian Vita est arrivé ce dimanche 24 août 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, pour une mission officielle de 4 jours. Selon son programme prévoit notamment la tenue d'un comité provincial de sécurité élargi, une causerie morale avec des militaires de la
de la 33e région, la visite de certaines infrastructures et camps militaires ainsi que des échanges avec les dépendants des forces armées. Selon les autorités, cette mission vise à renforcer la sécurité et à soutenir le personnel militaire du Maniema après les affrontements du 13 août dernier entre les éléments se réclamant de Wazalendo et les forces de l'ordre qui avaient fait 9 morts des deux côtés. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons aujourd'hui par ces titres de radiocapi.net. Plus de 450 armes de guerre remis au FARDC par des miliciens à Djougou. 2 miliciens armés du groupe autodéfense décidés à s'engager dans les processus de paix en Ituri et souhaitant quitter la brousse ont volontairement remis aux forces armées de la RDC au moins 470 armes de guerre. 2 cérémonies symboliques ont eu lieu jeudi 21 août à Djaïlo et samedi 23 août à Mabonga dans la chefferie des Mambissa, territoire des Djougou, en présence des autorités militaires, civiles et coutumières. Parmi les armes remises figurent notamment 45 fusils AK-47 et 2 mitrailleuses PKM, toutes équipées de leurs chargeurs. Ces gestes est le fruit des campagnes de sensibilisation menées ces derniers mois par les acteurs politiques, sociaux et coutumiers de la région, indiquent des sources locales. Des Sapar Média Congo.net titre à la une, Kindu arrivée du VPM de la Défense pour évaluer la situation sécuritaire. Le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo, est arrivé ce dimanche 24 août 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, pour évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays qui venait d'être sous tension après des échanges de tirs entre les FARDC, la PNC et un groupe se réclamant des Wazalendo au quartier Tokoloké dans la commune des Mikelenge. Accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province Moussa Kabwankumbi Moïse ainsi que quelques autorités politico-militaires, les cortèges du vice-premier ministre de la Défense nationale et anciens combattants s'est ensuite dirigé vers les gouvernorats de la province. Guy Kabombo Madianvita a présidé les comités provinciaux de sécurité élargis aux organes. Selon toujours les cabinets des membres du gouvernement souminois, le programme d'itinérance du VPM de la Défense nationale dans cette partie du pays prévoit une causerie morale avec les militaires de la 33e région, un briefing au secteur opérationnel de la 33e région militaire, la visite de quelques infrastructures militaires, une descente dans les camps militaires ainsi que des entretiens avec les dépendants des militaires attendus sur ces médias. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était Armel Moutoumba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. On s'est dit à très bientôt pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.